Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances, pour les taroscopes, pour la saison d'automne. Donc là je vais vous donner des messages sur une période de 3 mois, histoire de, voilà, peut-être de pouvoir avoir quelques clés, voir quels vont être les éléments, peut-être les événements, pardon, les plus importants pour vous à vivre lors de cette saison d'automne. Donc là, c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. Alors, pour la saison d'été, amis Vierges, on vous disait quoi pour les Vierges ? Une belle guérison. Alors, on va voir justement si le processus est toujours en cours, si vous êtes toujours dans cette optique de vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer, d'où cette notion de guérison. Si c'est déjà passé et que vous êtes à la fin, donc là on va voir si c'est plutôt la récolte, et puis pour d'autres on va voir, bon ok. Donc avant de commencer la guidance amis vierges, je tiens tous à vous remercier vraiment, un grand merci du cœur, merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle toujours au début de chaque vidéo que sous chaque vidéo vous avez le lien vers mon site internet. Donc juste avant je vous mets le nom de tous les tarots, de tous les oracles que j'utilise et ensuite je vous mets le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur les formules, les prestations, les tarifs, tout ça parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a vraiment beaucoup de demandes, donc depuis 2 ans, j'ai mis un agenda en ligne, mais c'est très facile. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Donc, on se concentre. Donc, pour la saison d'automne, on va commencer avec le petit oracle des anges. On va prendre un premier message. Alors, pour les vierges, pour la saison d'automne 2022. Chanson du cœur. Ah, oh, intéressant. Là, on prend un petit temps de pause pour aller écouter son cœur, écouter ses désirs, ses envies. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Alors, pas la tête, le cœur. Faut descendre. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, alors là, j'ai l'impression qu'on a des vierges pour la saison d'automne qui vont se connecter, se reconnecter, ouvrir, je sais pas, le chakra du cœur. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, sans vouloir faire de jeu de mots, mais vraiment, parce que là, on voit bien que c'est le cœur qui va être un petit peu aux commandes. Et c'est ça qui est bien, parce que visiblement, on n'est plus dans l'ego blessé, on n'est plus, et du coup, toutes les personnes qui sont très cérébrales, qui sont très dans le mental et tout, là on voit que non, on a fait descendre les choses vraiment au niveau du cœur. Donc il y a eu effectivement une grande guérison qui a été opérée. On va voir ce qui ressort. C'est pour une période de 3 mois, donc bon voilà. Après, ce qui est intéressant toujours, c'est d'aller voir les énergies de la semaine, les énergies du mois, ainsi de suite, pour toujours avoir des compléments. Mais là déjà, on sait que il y a vraiment quelque chose que vous allez ressentir, mais du plus profond de vos tripes. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment la signification, parce que là, pour moi, c'est le cœur, mais c'est l'âme qui est aux commandes. Donc, est-ce qu'il va y avoir des reconnexions d'âme, des âmes sœurs, des flammes jumelles, vous voyez, toutes ces personnes où on sent vraiment des liens d'âme très très forts, on ne sait pas l'expliquer. Ça vient un petit peu nous perturber. Est-ce que ça va pas être aussi pour certains ou certaines vierges, peut-être des projets professionnels en lien avec des vrais désirs ? Pas que pour de l'alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, cette notion de se reconnecter à son cœur, ça ne veut pas dire qu'on va tous arrêter de bosser là pendant la saison d'automne pour faire autre chose. C'est se reconnecter vraiment avec des envies et des désirs, voir si on est aligné par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant. Très bien. Alors, on continue avec l'oracle Les Chemins de Qumran. Alors, je vous l'avais proposé dans les guidances, il me semble, pour la saison du printemps dernier ou pour la saison d'hiver. Je me souviens plus, mais c'était dans des taroscopes saisonniers. Les chemins de Qumran, c'est pour aller à la rencontre de soi-même et de sa destinée, de son destin, de notre mission de vie. Et là, je vais aller prendre, vous voyez, des cartes obstacles pour aller voir un petit peu quels vont être les obstacles. Alors, peut-être pas tout le monde, ça reste des guidances générales, mais voyez ce que vous allez éventuellement peut-être vivre là pendant la saison d'automne. Comme c'est une fois qu'on le sait,
bah, ça permet aussi de l'appréhender. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne 2022. Puis vous savez, moi j'aime bien plutôt des guidances thérapeutiques que je propose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris. Et j'aime bien toujours venir mettre en lumière justement ce qu'on ne voit pas en nous, ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas compris. Voilà, et puis trouver des clés aussi peut-être pour pouvoir avancer. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne 2022. Allez, on va prendre la première carte. Et je vais même en... Oh, oh, impressionnant, impressionnant. Eh mais c'est impressionnant. Waouh, 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 waouh. Ok. Alors, j'étais en train de vous dire, il y a eu une belle guérison pour beaucoup de vierges, hommes ou femmes. C'est pas une question de sexe. C'est plutôt une question de... Vous savez, quand on s'incarne dans un signe, on ne s'incarne pas par hasard dans ce signe-là. C'est pour ça que souvent je vous dis, allez voir quand même quel est votre signe, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur signe. Et du coup, essayez d'aller voir aussi les côtés peut-être plus négatifs de votre signe. Là, je ne connais pas plus que ça le signe de la Vierge. Là, c'est pas contre vous que je dis ça, c'est vraiment... Je le dis aussi dans d'autres guidances. Parce que là, je vous ai dit, cette notion de guérison, vous allez voir à quel point elle était impactante dans votre vie. Là, on est sur des fausses croyances qui ressortent. Dans ce processus de guérison, où est-ce que vous en êtes? Je vous ai dit la chanson du cœur, on nous parle déjà de reconnexion avec son cœur, avec des âmes, avec des liens d'âme. On vous dit là, il y a quelque chose que vous allez vivre vraiment pendant cette saison d'automne. C'est en lien avec les autres. Un autre ou les autres, voyez, symboliquement. Alors, ça veut dire qu'il y a bien une personne que vous allez rencontrer. Peut-être qu'elle est déjà présente. Pour toutes les personnes qui sont en couple, évidemment, là, on ne vous dit pas que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes ou que le couple va exploser parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est pas ça. Si vous êtes déjà dans ces liens forts avec beaucoup d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais derrière, il y a de l'amour. On parle de cette personne, donc ne vous inquiétez pas. On vous dit au niveau des fausses croyances. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas connecté. Alors, à la spiritualité, à la religion. Je vais même aller au-delà parce que la religion, vous voyez, vous bloquez pas encore une fois. C'est un mot qui peut faire peur parce que la religion peut enfermer, alors que la spiritualité, c'est plutôt le contraire. Mais par rapport à vos croyances et tout, on vous dit qu'il y avait une déconnexion avec ce qu'il y a de plus grand que nous. Parce qu'on vous dit, il y a une fausse croyance, Dieu ne m'entend pas. Ça veut dire que, alors Dieu, la source, vos guides, vos défunts, vous bloquez pas sur un terme, voilà, faut pas rester bloqué sur un terme. Dieu veut pas forcément parler de religion. Moi, je le vois plutôt comme d'où on vient, de là-haut. Vous voyez, cette espèce de source de création, le créateur, peu importe comment on l'appelle. Là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit cette fausse croyance va revenir ou vous êtes en train de la laisser partir. Donc, encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans ce processus de guérison. Donc, du coup, ça part. Vous voyez, et c'est en lien avec une personne. Parce que là, vous vous rendez compte que peut-être cette personne, vous l'attendiez depuis longtemps. Pas elle, à titre personnel, mais symboliquement, ce que ça représente pour vous. Vous voyez à quel point ça pouvait aussi vous impacter. Donc là, c'est une fausse croyance que mes prières ne sont pas entendues. Quand je demande quelque chose, ça arrive aux autres, mais pas à moi. Vous voyez, cette notion de c'est pas pour moi. Bon. Et là, ça va aller encore plus loin, vous allez voir. Il y a deux fausses croyances qui, pour moi, sont vraiment en lien. Je vais mourir et je suis mort. Est-ce que vous comprenez l'impact que ça peut avoir dans votre vie? Donc, on ne mérite pas l'amour. On va mourir, on ne mérite pas. Là, ça vient me parler vraiment d'un manque d'estime de soi-même. Évidemment, ça va être à la hauteur de vos souffrances, des difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin, peut-être depuis votre naissance, voyez. Bon, après, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez, mais voyez, derrière tout ça, c'est comment est-ce que je peux avoir l'amour dans ma vie, avoir un projet qui me tient à cœur, rencontrer des belles personnes, alors que intérieurement, il y a une fausse croyance en vous, d'où elle vient peut-être de vos vies antérieures ou de, vous savez, on parle de mémoire familiale quand on parle de génétique. Au niveau énergie, on se rend compte qu'il n'y a pas que des bonnes choses, l'ADN et tout ça. Il y a aussi beaucoup de mémoires qu'on nous transmet de génération en génération. Ce sont nos mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc là, d'où elle vient cette mémoire, cette fausse croyance, j'en sais rien, mais c'est ça qui est en train de partir.
Donc peut-être que cette reconnexion avec la personne, avec une, je sais pas, une situation que vous allez vivre pendant la saison d'automne, va peut-être venir réveiller ça si vous ne l'avez pas déjà travaillé. Donc peut-être un petit peu de perturbation émotionnelle et psychologique parce que ça peut être à travers des rêves, ça peut être... bon, on se rend compte qu'en fait, bah non, nos prières, elles ont été entendues. Ce qu'on souhaite du plus profond du cœur, pas du mental, pour satisfaire des besoins, mais vraiment parce qu'on a envie, le cœur, bah derrière, on est entendu. Vous voyez, c'est assez intéressant ce premier message. Hein. Ok, on va continuer sur le côté un petit peu obstacle de ce que vous allez peut-être vivre là pendant la saison d'automne à mi-vierge avec les cartes Lumière de Lise Bartoli. Alors je ne vais pas tout prendre parce que c'est pareil, il y a plusieurs domaines avec ces cartes-là. Je vais me contenter d'aller voir la part émotionnelle. Vous voyez, quelle est l'émotion que vous allez peut-être revivre là pendant la saison d'automne pour pouvoir l'accueillir en lien avec des situations. Alors, pour les vierges, pour la saison d'automne 2022, bien évidemment, ça va déjà assez vite comme ça. Vous voyez, là, c'est quelqu'un, vraiment, hein, parce que je vais mourir et je suis mort. Là, ça nous parle de quelqu'un qui porte le deuil, des mémoires de deuil, des mémoires de souffrance, des mémoires de trauma, d'orphelin, bon, que vous l'ayez vécu ou pas, mais là, c'est clairement ça. Donc, quelque part, pourquoi avancer dans la vie? Ça sert à rien de toute façon, voyez. Alors évidemment, c'est pas conscient tout ça. Ce sont des fausses croyances, des choses qui sont bloquées au niveau de l'inconscient. Et du coup, on en a développé des situations dans la matière qui sont venues à nous. Ah, alors ok. C'est en lien avec une blessure d'injustice. Alors, attention les amis, parce que du coup, la blessure d'injustice, évidemment, c'est un sentiment, c'est quelque chose que vous allez ressentir. C'est pas forcément que vous allez vivre une injustice. C'est ce sentiment qu'il y a quelque chose qui était injuste. En même temps, avec ce que je viens de vous sortir, bon, je peux comprendre d'où elle vient cette notion d'injustice. D'où l'importance vraiment d'aller se libérer de tous ces fardeaux-là. Alors, si vous connaissez personne, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site. Hein. Ce sont les soins de radiesthésie. Vous pouvez faire soins énergétiques aussi. De toute façon, les deux, il y a possibilité d'aller travailler dessus. Pour ceux qui connaissent personne, les autres, évidemment, continuez de travailler avec vos thérapeutes. Donc, l'injustice, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Pourquoi? Parce que là, vous êtes directement connecté à votre chakra du cœur. Il était peut-être fermé, vous êtes en train de l'ouvrir. Il était peut-être ouvert, vous êtes en train de, voyez, une espèce d'expansion. Voyez, on ouvre encore plus grand. Donc là, on peut remonter encore plus loin dans les souffrances et les mémoires, les traumatismes et tout ce que vous voulez. Pas forcément toujours, encore une fois, des choses qu'on a vraiment vécues. Des fois, c'est plutôt, voilà, on le ressent, on le vit comme une injustice. Donc l'injustice, les amis, le comportement d'une personne qui a une grosse blessure d'injustice, alors c'est pas moi qui l'invente, hein. Encore une fois, tout ce que je vous dis, bon, il y a quand même eu pas mal de personnes avant moi je ne fais que répéter, mais aussi parce que je l'ai beaucoup expérimenté sur moi et à travers les personnes que j'accompagne. Ça, c'est le masque du rigide, de la rigidité, donc un corps très rigide, des tensions partout dans le corps. Ça peut aller jusqu'à la personne psychorigide, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est tout noir ou c'est tout blanc, mais il n'y a pas de nuance de gris, et pas de grès, de gris. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Alors ça, c'est quoi? C'est de la colère, de la rage, des vieux ressentiments, de trucs, de, voyez, bon. Donc c'est peut-être ça que vous allez continuer de libérer, puisque du coup, vous êtes dans ce processus de guérison. Très intéressant vos messages, hein, amis vierges. Hein. Très, très, très intéressant. Super. Alors, eh bien, on va continuer avec le Light Sears Tarot. Là, on va aller faire donc la guidance. Enfin, oui, si, la guidance. On va aller explorer un petit peu plus chaque domaine pour voir un peu ce que vous allez vivre à travers cette saison d'automne. Donc là, je vais aller prendre 2 cartes, j'espère pas plus, parce qu'après, c'est forcément plus long et la guidance dure plus longtemps. 2 cartes pour voir vos énergies. Alors, les vierges pour la saison d'automne. Ouh, as de bâton, extraordinaire. Une nouvelle étincelle. On se reconnecte à ses désirs, à ses envies. Oui, parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le mental. Ou en tout cas, bon, on y est moins, quoi. Ça, c'est un truc qu'on ressent à l'intérieur de soi-même. C'est là, c'est tous les champs des possibles. C'est le nouveau départ, le premier pas, une nouvelle idée. On ressent quelque chose à l'intérieur de soi. Par contre, c'est l'as. Derrière, il y a tout le travail à faire. Tout à mettre en place. C'est l'énergie du bâton, donc ça va être une énergie d'action, des choses à faire.
Mais comme c'est l'as, ben vous pouvez tout faire. À voir évidemment dans quel domaine. Là, ça me parle de quelqu'un qui a une nouvelle envie de reconversion professionnelle, qui a envie de changer de lieu, peut-être, d'habitation, une nouvelle rencontre amoureuse. Et là, on sent quelque chose une espèce de connexion parce que le bâton, c'est vraiment, c'est l'étincelle, hein, vous voyez, on le ressent en fait. Hein. On ne peut pas forcément peut-être toujours l'expliquer. Donc c'est intéressant. Alors ensuite... Là, on se laisse porter par ses désirs, ses envies. Et là, c'est le cœur qui parle. Donc, c'est bien. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Ok. Et on a quoi? Et on a un page de coupe. Oh, c'est mignon. Bon, il n'y a pas encore beaucoup d'expérience. C'est jeune. Hein. Donc, une nouvelle activité, des nouvelles envies, des nouvelles passions, des nouveaux désirs. Un renouveau dans une relation, que ce soit amoureuse, que ce soit une relation familiale aussi. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Moi, j'ai envie de dire, alors, plutôt au niveau peut-être sentimental dans un premier temps. Alors, pas pour tout le monde, mais vous allez comprendre, parce qu'on a un page de coupe. Le page de coupe, il a beaucoup d'amour. Il est vraiment connecté à son cœur. Je vais vous donner l'exemple pour que vous compreniez cette énergie. Le page de coupe peut représenter, vous voyez, quand on a, je sais pas, 18-20 ans. Alors, je vais dire les premiers amours, mais après, vous adaptez en fonction de votre parcours. Il y en a, c'était plus tôt, il y en a, c'était plus tard. Bon, voilà, je vous donne... Vous voyez, on sait qu'on a envie de ça, quoi. Voilà, on sait qu'on aime la personne, on sait que c'est ça qu'on veut faire. Vous voyez, cette passion pour, je sais pas, dans une activité. Il n'y a pas l'expérience encore avec le page. Par contre, on est vraiment connecté à nos envies, à nos désirs. Mais vous voyez, pour certains... Je disais attention parce qu'il peut y avoir un côté pas très réaliste non plus. Pourquoi? Parce que là, on voit quelqu'un qui n'a pas forcément toujours les pieds sur terre. Donc, ça peut être peut-être, on va voir si ça ressort en défi. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous ressentez, vous allez vraiment vivre cette énergie-là, cette étincelle, quelque chose qui va vous arriver. Alors, encore une fois, ça peut être vraiment à l'intérieur de vous-même. Et du coup, ça vous permet de retrouver peut-être un vent de légèreté dans votre vie qui peut être amené avec le page de coupe. Parce qu'encore une fois, il y a un côté, on se prend pas trop la tête. Vous voyez, bon là, il y a un petit cochon avec des ailes. Bon, je sais pas ce qu'il a fumé. Ou vous voyez, bon, voilà. C'est un côté un peu, c'est un peu ça, l'énergie du page de coupe. Donc c'est très très bien. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Au niveau sentimental, une nouvelle rencontre amoureuse. Si c'est un nouveau partenariat, il n'y a pas encore toute l'expérience, l'expertise, la maîtrise, mais il y a l'énergie du cœur. Donc ça, c'est bien déjà. Maintenant, il y a des choses à mettre en place. Encore une fois. Attention à être pas trop irréaliste non plus. Mais franchement, non, c'est bien. C'est très très bien. Donc, ok. On parlait de peurs tout de suite qui peuvent être réactivées. Je pense que c'est avec ça parce que pour certains, c'est vraiment quelque chose que ou vous n'aviez jamais connu ça dans votre vie ou pas de cette façon-là. Et là, ça fait un peu peur. Quand on est vraiment face à quelqu'un qu'on aime ou dans une famille, mais vous voyez, on sent vraiment cette énergie, voilà, c'est à l'intérieur de soi. Donc, bon, vous voyez, c'est tout nouveau, c'est... Bon, c'est beau en même temps. Alors, bah justement, tiens, c'est intéressant. Bon, bah j'allais dire, alors vous, votre force, bon. J'ai un roi de coupe et un 2 de coupe. On est vraiment connecté au cœur, à l'émotionnel. C'est extraordinaire. Alors, le roi de coupe, votre force. Roi de coupe et 2 de coupe. Clairement, là, ça me parle d'un couple, d'un partenariat, d'une collaboration, d'une association. Si évidemment, vous avez, je sais pas, envie de faire ça, une nouvelle idée qui peut arriver, on vous dit là, je pense, vous irez vers les personnes qui vont pouvoir alors vous épauler, vous conseiller, voyez, parce que le roi de coupe, ça peut évidemment alors vous représenter vous, puisque c'est vraiment votre force. Maintenant, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un papa, bon c'est plutôt un homme, maintenant ça peut tout à fait représenter une femme, parce que là c'est la carte du roi. Le roi de coupe, c'est quoi ? Très symboliquement, ça va être un super papa, quoi. Vous voyez, ça va être un mari attentionné, ça va être quelqu'un qui donne sans forcément toujours chercher à recevoir ce qu'il donne. Il est juste dans je donne parce que j'aime, parce que c'est comme ça, vous voyez. Donc c'est pas quelqu'un qui va être calculateur, manipulateur. Donc ça peut, j'explique un peu parce que ça peut représenter quelqu'un avec qui vous allez vous associer, vous unir. Alors là, ça me parle évidemment de nouvelles relations sentimentales. Un renouveau aussi peut-être avec les personnes qui vous entourent déjà, donc peut-être au niveau, je sais pas, familial, relationnel, amical, professionnel aussi. Là, il peut être question de nouvelles unions, de nouveaux projets, mais pour ça,
il y a peut-être besoin d'aller vers quelqu'un pour vous aider, vous voyez. Projet associatif, tout ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Oh, puis, ouais, non mais c'est bien. Bon, je vais pas tout développer parce qu'il y aurait beaucoup à dire et puis j'ai encore à dire, mais... Alors, le défi. Le défi, les amis, j'ai le 5 de Pentacle. Décidément, les messages, ils volent par deux pour vous. Le 5 de Pentacle et l'Empereur. Le 5 de Pentacle, alors, ça peut me parler, c'est un défi, c'est un challenge. Il peut être question d'un espèce de manque. Quelqu'un qui a pu ressentir à un moment donné dans sa vie, alors peut-être pas là maintenant, mais vraiment je vous explique de façon symbolique. Je sais pas, ce que je ressens, c'est une espèce de blessure de rejet. Pour certains, c'est un manque financier. Donc là, on vous dit, vous avez peut-être la possibilité de sortir d'une peur de manquer, d'un manque financier, d'un manque émotionnel aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de coupes autour. Et le 5 de Pentacle, pardon, c'est vraiment normalement peut-être pour certains un ressenti, mais on s'est mis à l'écart. Vous voyez, cette personne, elle s'est mise à l'écart. Alors, pourquoi je vous dis elle s'est mise à l'écart? Parce qu'elle a la clé là pour sortir. Donc un sentiment de s'être un petit peu isolé. Vous voyez, donc il y a un défi. Mais avec l'empereur, on me dit vous pouvez peut-être arriver à sortir de cette peur. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peur de manquer d'argent aussi. Parce que là, si vous vous lancez sur un nouveau projet professionnel, on a envie de faire ça, mais on n'a pas dit. Vous voyez, on est dans des énergies, il n'y a pas encore l'expérience, l'expertise, la maîtrise. Donc ça peut être quelque chose que vous mettez en place simplement. L'empereur représente le côté, justement, lui, il est bien à sa place. Vous voyez, ça me parle de force, ça me parle de puissance, ça me parle de quelqu'un qui prend sa place, qui est à sa place, de tout ce qui est auto-entreprise, quelqu'un qui est à son compte. Vous voyez, donc attention parce que l'empereur, de temps en temps, il est un peu dans l'ego quand même. C'est quelqu'un qui peut... Alors attention, je vous ai parlé des bons côtés, là je parle des mauvais côtés pour bien comprendre. C'est quelqu'un, vous voyez, il n'a pas eu à se battre, il n'a pas eu à faire ses preuves pour être empereur. C'est le fils du roi, il a été placé à ce titre. Donc vous voyez, ça peut être quelqu'un symboliquement, pour que vous représentiez vraiment l'énergie d'empereur, il maîtrise son sujet, il n'y a pas de problème. Par contre, de temps en temps, il peut faire preuve de manipulation en imposant des choses. Donc ça représente aussi notre petite part égotique, vous voyez. Donc le défi, c'est peut-être... Alors, pour certains... Vous allez revivre, je parlais de peur tout à l'heure, ça peut être quelqu'un, alors si c'est vous, on vous dit là, ça va peut-être venir vous titiller un petit peu, on parlait de blessure d'injustice, vous voyez, je vous ai parlé de manque financier, de tout ça, là c'est peut-être qu'au travail, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place parce que vous êtes face à des personnes, alors attention c'est un exemple, qui sont alors peut-être assez autoritaires, mais finalement vous vous dites tout ça pour ça, c'est-à-dire que moi je me suis beaucoup investie, et je me rends compte que derrière, j'ai pas forcément toujours le retour de mon investissement. C'est un petit peu ce que je ressens là. Donc on vous dit, le défi, c'est peut-être, vous pouvez peut-être sortir de tout ça. Si vous commencez à ressentir des nouvelles idées, ou si vous allez écouter ce page de coupe qui est à l'intérieur de vous, ce petit enfant intérieur, lui, il sait exactement ce qu'il vous faut. Il sait exactement qui sont les bonnes personnes pour vous. Lui, c'est votre enfant intérieur, c'est votre âme, c'est votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, essayez d'analyser pour certains. Là, ça peut être aussi en face de vous, en miroir. Alors, j'ai pris l'exemple au travail, évidemment, vous adaptez, ça peut être familial, ça peut être à l'intérieur de vous-même. Donc, on sent que, parce que l'empereur représente notre ego, le roi de coupe, il n'est pas du tout dans l'ego, lui, au contraire, lui, il donne sans recevoir. C'est-à-dire que s'il reçoit, mais c'est merci, 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 il cherche même pas à recevoir, il est dans le don. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la soumission. Par contre, un roi de coupe face à un empereur, bon... Vous avez compris. Donc le défi, c'est peut-être de vous imposer un petit peu pour sortir de quelque chose. Alors on s'impose, mais pas à n'importe quel prix. Ça me parle de quelqu'un qui n'est pas trop connecté à l'émotionnel, l'empereur. Donc vous allez peut-être vous sentir un petit peu rejeté. Là, ça me parle de flamme jumelle, les amis. Si ça vous parle, ce terme-là, si vous sentez que ça vient réveiller un petit truc à l'intérieur de vous, allez creuser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de flammes jumelles? Parce que ça peut me parler de ça. Alors le but n'est pas de mettre tout le monde dans des liens de flammes jumelles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parlait de liens d'âme. Et là je vous ai dit, vous allez vivre quelque chose en lien avec une personne. Donc si c'est quelqu'un au travail, ça va être quelqu'un, vous voyez, demandez-vous pourquoi vous vivez ça. Parce que là il y a un défi, c'est de sortir de ça. Ok. On est peut-être que dans un ressenti,
Pour certains, on va voir si ça me le confirme, mais là, pour moi, vous pouvez sortir de quelque chose qui est compliqué au travail parce que vous n'avez pas le retour de votre investissement et là, vous vous dites, bon, j'ai bien un projet, j'ai bien une idée, mais est-ce que ça va marcher? Visiblement, il y a des gens autour de vous qui vont pouvoir vous guider, vous soutenir, vous donner des idées, peut-être même dans la matière, mettre des choses en place avec vous. Donc, écoutez vos désirs, vos envies, peut-être aller voir des personnes autour de vous parce que vous, votre force, parce qu'on est stable avec le roi de coupe. On est très très stable émotionnellement. On sait exactement ce qu'on veut. Donc vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est ce travail. C'est cette entreprise. C'est cette personne. J'en sais rien. C'est bon. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui se libère de sa part un peu égotique, mais en souffrance. Parce que l'ego, il n'est pas là que pour nous emmerder. L'ego, vous voyez, ça va être aussi cet instinct de survie que vous avez. Ça, c'est très très positif. Là, on n'est pas vraiment là-dedans, vous voyez, parce qu'on vous dit, il y a un défi, c'est de peut-être sortir de quelque chose, qui est un peu bloqué au niveau de l'ego, mais qui vous amène à vivre une blessure de rejet ou d'abandon, un sentiment, et puis bon, en lien avec de l'injustice, ça va amener un sentiment d'injustice. Donc si vous vous reconnectez à votre cœur, on vous dit, ça ne vient simplement que réveiller des peurs. Et comme on parlait de lien d'âme, de reconnexion d'âme, de vraiment de personnes là depuis le début de l'année, alors ça a déjà commencé depuis quelques années, mais c'est vraiment quelque chose, on ressent, vous voyez, comme une attraction pour quelqu'un, une attirance, mais c'est même pas que physique, hein, c'est au-delà de ça. C'est ça, des liens d'âme, vous voyez, et on ne sait pas toujours l'expliquer, on se dit, mais c'est pas possible, depuis que cette personne est rentrée dans ma vie, c'est un peu chamboulé, des fois en bien, des fois en mal. Quand c'est en mal, c'est parce que ce sont de vieilles blessures qui sont réactivées. Donc non, la personne n'est pas responsable de ça directement. Par contre, les blessures, c'est vous qui les portez. Vous voyez, les peurs, ce sont de fausses croyances que vous portez et que vous libérez. Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux. Alors vous pouvez élargir aussi au niveau de la sphère familiale, toutes les personnes que vous aimez, des amis aussi. Hein. Alors pour les vierges, pour la saison d'automne 2022, franchement elle est belle votre guidance, hein, amis vierges. Alors, je vais reprendre là pour le coup une autre carte. Ok. Ok les amis. Alors, ce que j'aime avec ces cartes-là, c'est un petit peu ce que je disais tout de suite. On est dans des énergies, on va pas très loin. Là, ça me parle, alors, de nouvelles graines que vous allez planter, semer. Au niveau sentimental, on commence vos énergies pour la saison d'automne avec l'as de bâton. Là, on arrive au 2 de bâton. Suivi d'un as de pentacle. Encore un as. Voyez, le 2, l'as. Bon, on n'est pas arrivé au 10, hein, on est au tout début de quelque chose. Alors, pour moi, pour certains, vous sortez de quelque chose qui vous a... Alors, en 2D, comme dit pour certains, vous sortez d'une grande période difficile. Il y a eu beaucoup... Alors, c'est vraiment au niveau du mental, parce que là, on est dans de l'épée. Donc, nuit noire de l'âme, dépression pour certains, petit coup de déprime, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Je vous dis tout ce que peut représenter la carte et vous prenez ce qui vous parle. On s'est posé beaucoup de questions. Pour certains, vous avez passé... Alors, ça peut remonter, hein, mais on vous dit c'est de tout ça là que vous êtes en train de vous libérer parce qu'il y a vraiment quelque chose de naissant. Mais on est au début. Et c'est tout ça, vous devez le laisser partir parce que sinon, ça va venir réactiver ce que je viens de vous dire en challenge. Donc, des 9 d'épée, c'est quoi? C'est des peurs. Vous voyez, on a des corbeaux là qui sont en train de blablater, tout ça, et là, elle est en train de se dire oh là 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 là. Mais en fait, on est vraiment dans des peurs, on est dans des souffrances, et c'est là, hein, ça tourne en boucle et tout. Donc, c'est de ça dont vous sortez. Alors, ça peut dater encore une fois. Vous voyez, je parlais de fausses croyances et tout ça. Pour certains, si ce que je vous dis, vous ne l'avez pas déjà vécu, attendez-vous à le vivre. Mais ça veut dire que vous êtes dans ce que je disais au tout début. On casse son ego, c'est-à-dire en travaillant un peu sur soi, en libérant des petites choses par-ci par-là. Blessure d'injustice, n'hésitez pas à aller dans la playlist les 5 blessures de l'âme sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos de FT sur chaque blessure. Dès que vous ressentez un peu de colère en vous, une injustice, mais même s'il n'y a pas vraiment vécu, le vécu de la situation, je vous invite à aller la faire. 1 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, vous faites... Bon, c'était mes premières vidéos, donc un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît. Je maîtrisais pas encore la bête, hein,
faites autant de fois que nécessaire. Parce que là, on me dit, voyez, bon, pour certains, vous allez peut-être le vivre. Mais c'est comme ça. En fait, quand on a quelqu'un qui vient réveiller des peurs, on vous dit c'est pour libérer des choses derrière. Quand on libère des choses, ça se passe au niveau du mental. Bien sûr qu'après, ça peut être corporel et tout ça. Vous pouvez le ressentir comme ça. Mais c'est pour passer du mental au cœur. Sans ça, sans ce 9 d'épée, c'est pas possible. Donc, c'est une période de dépouillement. Vous voyez, d'épuration, on libère les fardeaux. On libère. Bon. Donc, votre énergie sentimentale, amoureuse, relationnelle, familiale, on est sur un 2 de bâton. Vous voyez, on a quelqu'un là. Bon, on commence avec l'as et puis au niveau sentimental, on regarde par la fenêtre. On a quelqu'un qui est en train de regarder un petit peu dehors comment ça se passe. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas totalement satisfaite de ce qu'elle a. Maintenant, ça ne veut pas dire ça pour tout le monde. Il y a évidemment d'autres interprétations. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ce que veut cette personne, c'est on commence à rêver à autre chose, on commence à imaginer autre chose, on commence à voir comment on peut faire autrement. Et du coup, avec un as de pentacle, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Donc si la personne, là je parlais d'une rencontre et tout ça, c'est vraiment pas impossible. Si la personne, elle n'est pas déjà là, elle arrive. Maintenant, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui... au début, vous allez peut-être avoir ce que je disais, cette grande attraction et tout, puis au bout d'un moment, il y a des choses qui vont commencer à remonter, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben en fait, c'est ça. Et avec l'as de pentacle, on vous dit, mais là, vous allez devoir faire différemment. Donc ça va être une personne qui va venir un petit peu casser les codes par rapport à ce que vous connaissiez avant au niveau sentimental. Maintenant, cette personne, si ce que je vous dis, vous connaissez déjà tout ça parce que vous le vivez, dites-vous que là, vous allez beaucoup libérer. Et si vous avez déjà beaucoup libéré, vous êtes dans cette phase de guérison, donc où la personne revient. Et du coup, on ne sait pas trop comment on avance, mais pas à pas. Vous voyez, bon, on est deux, là, on va pas très loin, mais on avance. Ça, c'est bien. Avec cet as de pentacle, ça peut être quelqu'un qui vient à vous. Vous voyez, là, on a vraiment deux mains tendues avec ce pentacle. Tiens, je t'offre mon pentacle. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive à vous, là, pour certains ou certaines vierges, dites-vous que derrière, ça va être, voilà, je pense une personne avec qui vous sentez qu'il y a une connexion, vous sentez que c'est quelque chose de magique. Par contre, il y a des blessures qui vont être réveillées et on vous dit, ça va réveiller des peurs. Là, les peurs, c'est, mais de toute façon, cette relation, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez des choses comme ça, mais comment c'est possible que moi, je reçoive autant d'amour alors que j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais connu ça. Vous voyez, pour certains, c'est ça que vous allez ressentir. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que symboliquement, tout va bien dans le couple, là, on voit... Il y a un changement vraiment à l'intérieur de vous. Encore une fois, vous vous libérez de quelque chose. Alors, ça peut être la personne en face de vous, mais vous, en effet miroir, c'est comme ça que vous allez le vivre. Vous voyez? Et là, du coup, on fait un peu différemment. C'est-à-dire, on peut avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées, si le couple va bien. On peut commencer à concrétiser quelque chose avec le pentacle. Parce que le pentacle, c'est dans la matière. Le bâton, c'est une énergie, on en fait quelque chose. Vous voyez? Donc, on va pas très très loin. Mais c'est pas grave, c'est le début, c'est comme ça qu'on avance, un pas après l'autre. Donc là, ça peut me parler de personnes qui vont avoir des nouveaux projets de vie ensemble, hein, au niveau du couple, habiter ensemble, peut-être avoir des enfants, peut-être, bon, si vous êtes déjà parents, pourquoi pas, bon, où la famille s'agrandit, mais c'est peut-être pas vous qu'elle allait, hein, ça va peut-être être vous, mais en tant que grands-parents, vous voyez, bon, vous pouvez évidemment élargir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les énergies sentimentales. Ok. Maintenant, on va aller voir tout ce qui est en lien avec le travail, le quotidien. Alors, si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, évidemment, ne vous bloquez pas. C'est vraiment ce que vous allez vivre de façon générale, mais dans le quotidien, dans la matière. Alors, pour les vierges, pour la saison d'automne. Voilà, décidément, il y a beaucoup d'as. Là, il y a vraiment, mais waouh, plein de choses nouvelles qui arrivent. C'est extraordinaire. Ok. Alors, dans votre quotidien, dans le travail, je ne sais quoi. En dos de deck, j'ai la carte de la tour. Bon, un déclic, un électrochoc. Mais là, je ressens ça de façon positive. Maintenant, ça peut faire peur. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans plein de nouveaux quelque chose. Ça peut être à l'intérieur de vous-même. Vous comprenez quelque chose et vous vous dites, ok, j'ai des nouvelles envies. Pour certains, des projets à 2, à 3, s'il y a déjà des enfants ou des petits-enfants. Vous voyez, bon, vous élargissez évidemment la lecture. Et là, en fait, il y a vraiment un déclic, quelque chose que vous comprenez. Pour certains, vous dites, ok,
Maintenant, vous voyez, en énergie, j'ai l'as d'épée. On est encore sur un as. Non mais c'est impressionnant. L'as de bâton, l'as de pentacle, l'as d'épée. L'as d'épée, il est question d'une nouvelle vision à l'intérieur de soi-même. On regarde les choses différemment, mais c'est normal. Quand on regarde avec la tête, c'est pas du tout la même façon de voir que quand on regarde avec le cœur. Ça n'a mais rien à voir. Quand on regarde avec la tête, on est plutôt... et quand on regarde avec le cœur, on est... Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, parce que quand on regarde, quand on écoute, quand on observe, mais on est tout le temps en train de réfléchir, on se pose 50 000 questions, on est dans l'analyse. Bon, là, il y a une clairvoyance. Il y a un nouveau regard, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Encore une fois, c'est le début, donc ne vous en demandez pas trop parce que c'est vraiment sur une période de 3 mois. Donc là, bah, comme je disais, hein, pour certains, il peut y avoir un nouveau projet professionnel, un nouveau partenariat. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous commencez à mettre des choses en place sur cette période d'automne, donc saison d'automne, mais période de 3 mois, peut-être qu'il va être question de trouver un autre travail, de trouver un autre logement, de trouver quelque chose. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion-là. Donc oui, mais pour ça, qu'est-ce que je veux faire? Donc vraiment cette notion... pour certains, une reconversion professionnelle, je ne serais pas surprise. Hein. Alors évidemment, tout le monde n'est pas en reconversion professionnelle, je l'entends. Mais c'est encore un message. C'est vraiment une nouvelle façon de voir dans votre quotidien. Nouvelle façon de réfléchir aussi. Vous voyez, parce que alors ça et ça, bim. Il y a vraiment un truc là, on le comprend. On ne le voyait pas avant. On ne le comprenait pas de cette façon-là, je ne sais pas. On comprend qu'on ne peut plus rester comme ça parce que ou on perd de l'argent, ou on dépense trop, ou c'est pas équilibré, ou on donne plus qu'on ne reçoit. Vous voyez, et du coup on se dit non mais attends, je peux plus continuer comme ça, moi c'est pas possible. Bon. Maintenant, si c'est, je vais prendre encore un autre exemple, hein, si vous êtes, je sais pas, en couple ou peu importe, et que là il y a une mutation, si c'est vous ou si c'est la personne avec qui vous êtes en couple, voyez, vous derrière, bah, il va falloir réagir assez vite. Bon, on est sur une période de 3 mois. Donc il y a vraiment, je sais pas, pour moi je vois vraiment, on voit avec des nouveaux yeux, comme si on avait mis des nouvelles lunettes, comme si on avait, pour certains, peut-être enlevé des œillères, enlevé quelque chose, vous voyez, du coup on se dit waouh, ça je le voyais pas avant, ça je... Bon, et bien même dans son quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous, donc j'ai envie de dire, cette guérison de cet été, mais elle était plus que nécessaire, ami Vierge, hein. Vraiment. Alors on va voir maintenant votre vie intérieure, comment vous allez vous sentir intérieurement. Et ben voilà, c'est très très bien, ok, super. J'adore. Bon, alors on laisse partir tout ce qui a été d'ordre émotionnel, mais en lien avec de la tristesse, avec... je parlais de blessure tout de suite, oui, alors on peut même aller jusqu'à la blessure d'abandon, de rejet, j'en parlais, oui. Votre vie intérieure, c'est le 8 de coupe, et en dos de deck, j'ai le 5 de coupe. Là, on est dans l'émotionnel. Bon. Votre énergie, votre force, c'est qu'au niveau émotionnel, vous allez, je pense, arriver à maîtriser les choses. Ça peut être quelqu'un qui arrive à vous canaliser. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apaiser. Ça peut être, vous voyez, alors, un super patron, mais un patron avec un grand cœur. Ça peut être un papa, un grand-père, un ami, quelqu'un de très paternel. Vous voyez, c'est ça l'énergie. Vous, votre force. Intéressant quand même. Hein. Et là, on dit que votre vie intérieure, ben, vous tournez le dos à tout ce qui vous a amené, vous voyez, alors, de la tristesse, de la dépendance affective. On était resté bloqué dans des peurs, dans des souffrances. Et ça, on n'en veut plus. Mais c'est vraiment ça, votre vie intérieure. Donc vous tournez le dos. En fait, le 8 de coupe, on est capable de tourner le dos à une souffrance. Parce qu'en fait, alors, cette femme, elle n'est pas arrivée au 10, hein, symboliquement. Elle est au 8. Ok, elle est bientôt arrivée. Le 8 de coupe, c'est ok, j'ai déjà mes 8 coupes. Je peux être fière de moi. Tout est ok, tout est parfait. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes désirs, mes envies, tout ça. Bon, tout ce qui m'arrive, c'est ok. Mais maintenant, je veux autre chose. Donc, qu'est-ce que c'était tout ce que vous aviez? Pour certains, c'était de la souffrance. Où il y avait encore une espèce de part souffrante à l'intérieur de vous. Donc, c'est à ça que vous tournez le dos. Blessure, alors je disais blessure d'abandon bien sûr, avec une grosse dépendance affective, beaucoup de tristesse aussi pour certains, de la mélancolie. On n'arrivait peut-être pas à sortir d'un état émotionnel, vous voyez, et là c'est bon, ça y est, on avance. Comme je disais tout à l'heure, quand je vous ai parlé du 9 d'épée, je vous ai dit on est dans le mental.
voyez, là, on est au 5 de coupe. Donc, au niveau émotionnel, c'est un petit peu de tristesse et tout ça. Bon, pour certains, l'injustice peut amener aussi un peu de colère. Mais tout dépend où vous en êtes dans votre parcours d'évolution, encore une fois. Très intéressant ce tirage pour vous. Bon, 40 minutes. Allez, on va arrêter là. Je termine avec l'oracle la divine ange pour clôturer cette guidance. C'est assez intéressant parce qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau que vous mettez en place, qui vous arrive, que vous découvrez à l'intérieur de vous, je ne sais pas. Mais on est sur quelque chose de naissant. Et en fait, il y a un petit peu de... je sais pas... voyez la chanson du cœur, quoi. C'est doux. Voilà, merci mes guides. Ce que je ressens, c'est que c'est doux. Émotionnellement, ça peut être beau. Un peu de peur. Mais encore une fois, c'est d'ordre psychologique. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui vous créez des peurs et tout ça. C'est pas ça. C'est qu'en fonction des mémoires, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on en développe des peurs et tout ça. Mais finalement, on peut tout balayer parce que ça n'a plus sa place. Donc c'est bien. Allez, pour les vierges, pour la saison d'automne 2022, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Toi aussi, tu veux sortir. Ah, il y en a deux. Ok. Bon. Alors, d'importants changements arrivent. Bon, de toute façon, ça, je pense que vous l'aviez un petit peu compris. Alors maintenant, pour certains, ça va être un petit peu bouleversant. Parce que, alors, vous entendez le message ou pas. Pour certains, il est question de grossesse. Alors, désiré, pas désiré, bon. À vous de voir, vous prenez le message si ça vous parle ou pas. Grossesse en vue. Donc, on va aller voir au-delà. C'est pas forcément que des bébés. Grossesse, c'est quoi encore une fois? C'est un projet qu'on peut aussi, voyez, porter comme un bébé. C'est-à-dire un projet qui a besoin de temps. Quelque chose qui a besoin de temps. Donc, bien sûr que pour certains, vous faites quoi si vous tombez enceinte? Vous voyez, parce que là, ce que je ressens, c'est que ça va venir réveiller des peurs. Oui, mais financièrement, comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, on va pas s'en sortir. J'avais pas prévu ça. Bon, ça correspond à ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Des peurs. Plus de peur que de mal. On vous dit, peu importe, il y a bien quelque chose de naissant qui arrive. Donc, cette grossesse, effectivement, bon, maintenant, ça peut être, comme je disais, si vous êtes grands-parents et tout, bien évidemment. Mais pas que. Encore une fois, ça peut être des nouveaux projets, des nouveaux désirs, vous voyez. Bon, puis on ne sait pas trop, on avance, mais ça a besoin de temps. Vous avez vraiment besoin de peaufiner, vous voyez, comme peaufiner votre projet. Comme une maman tous les jours peut amener un peu d'amour, partager beaucoup d'amour avec le bébé qu'elle porte. Vous voyez, lui apporter tous les jours un petit peu ce qu'il faut. Parce qu'il a besoin de ça pour aller au bout, cet enfant, avant de naître. Pour aller au bout de sa croissance, j'entends. Si je dis pas les mots, évidemment. Donc là, on vous dit que désirez-vous vraiment? Et vous devrez faire des compromis. De toute façon, avec un 2 de coupe, oui, on en fait des compromis. On ne sait pas trop où on va, parce que là, ça peut me parler de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas forcément, je ne sais pas, prévu, envisagé. On ne sait pas trop comment faire. Bon, pour certains, pas tout le monde. Émotionnellement, c'est pas mal. C'est pas mal avec le roi de coupe et le 2 de coupe. Donc, je vous ai dit des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations, des nouveaux projets à deux et plus si affinité, parce que pour certains, c'est pas impossible. Ouvrez les yeux, voyez, réussite et bonheur. Ce que je ressens, c'est que pour certains ou certaines vierges, il y a vraiment cette notion de mais j'y croyais pas. Je pensais pas qu'un jour dans ma vie je pouvais ou avoir un travail qui me plaît, dans lequel je peux vraiment apporter quelque chose, ou au niveau sentimental, un projet familial. Parce que avec ces croyances là que je vous ai dit, là, ces fausses croyances que pour certains vous portez. Bon, voyez. Donc, on vous dit, ouvrez les yeux, d'importants changements arrivent, réussite et bonheur. Donc, ça se met en place. Là, on est sur une période de 3 mois, les amis. Donc, voilà, on prend le temps, mais il y a vraiment quelque chose qui, visiblement, est très positif pour vous. Ok, les amis, écoutez, amis vierges, moi, je vais vous souhaiter une belle saison d'automne. Profitez de ces énergies naissantes, j'ai envie de dire. Ces nouveaux départs, ces nouveaux projets, ces nouvelles idées, des nouvelles versions de vous-même aussi, je pense, pour beaucoup. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.